les intérêts américains sont attaqués dans la région, les États-Unis vont attaquer l'Iran. Les voilà les intérêts américains. Tout ce que vous voyez ici, ce n'est pas des pays, c'est des colonies américaines. C'est ça qu'on appelle le néocolonialisme. On appelle ça le néocolonialisme. Ces pays-là, c'est pas des pays libres. Pour la plupart des pays, ils ont été créés par les Britanniques. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est deux informations majeures. Les informations majeures, c'est que l'Iran menace de fermer le détroit d'Ormuz. Et ça, c'est en train de faire peur au monde entier. Parce que vous voyez, toute cette région-là produit un tiers du pétrole du monde. Et le tiers du pétrole du monde transite par le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Éden, le golfe d'Éden, est fermé par les Houthis. Et si on ferme ce détroit-là, ça va créer une crise économique mondiale qui va affecter directement le peuple et non pas les gouvernements. Mais revenons à la Chine. Parce que c'est la Chine qui nous intéresse. Taïwan, aujourd'hui, Trump a lancé un décret et a fait une loi interdisant à tous les pays qui se trouvent en dehors des États-Unis de produire des semi-conducteurs et d'exporter des semi-conducteurs aux États-Unis. Donc Taïwan, sa principale économie, c'est de produire des semi-conducteurs. Et les semi-conducteurs taïwanais ne seront plus importés de ce qu'on appelle Taïwan. Et la 5e flotte qui protégeait Taïwan ici a été remobilisée pour rentrer dans le golfe Persique. Mais l'Iran menace de fermer cela. Tout a un lien. Et si la Chine va profiter de cela pour prendre Taïwan, quand la Chine va prendre Taïwan, les États-Unis vont trouver un parfait casus belli pour rentrer en conflit avec la Chine. La guerre mondiale ne va pas éclater ici. La guerre mondiale... Le président des États-Unis a désormais explicitement déclaré qu'il avait commis ce grand crime contre la nation iranienne. À partir de maintenant, l'Iran ne reconnaît plus aucune ligne rouge. La République islamique d'Iran considère désormais toutes les bases militaires américaines dans la région, ainsi que les 40 à 50 000 militaires américains qui y sont stationnés, comme des cibles. L'industrie nucléaire et les capacités nucléaires de l'Iran ne peuvent pas être éliminées par des bombardements. Nous, Iraniens, avons développé cette technologie nous-mêmes et nous continuerons certainement à la faire progresser, même si vous affirmez l'avoir endommagée. Monsieur le Président des États-Unis, c'est vous qui avez commencé cette guerre en attaquant des sites nucléaires et c'est nous qui la finirons.